Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui ravira sûrement la grande majorité des fans de Bleach, puisqu'il s'agit des dessins et de l'évolution du style graphique tout au long du manga. On le sait tous, Tite Kubo est particulièrement populaire pour ses talents de dessinateur et pour ses chara-design qui transpirent la classe et le style. Et au cours de sa carrière, comme tout mangaka qui se respecte, son art a évolué, a grandi avec lui, et s'est perfectionné au fil du temps. C'est donc cette évolution graphique et artistique qu'on va analyser aujourd'hui, comme d'habitude dans le plus grand des calmes. Mais avant tout, petit disclaimer, je tiens à dire que je n'ai rien d'un dessinateur professionnel ou même d'un grand connaisseur en termes de dessin. Le but c'est pas de jouer les critiques d'art, je suis juste un passionné, et comme toujours je vous remercie de l'attention et du soutien que vous portez à la chaîne. Enfin bref, maintenant que tout est dit, il est temps de se concentrer sur l'évolution artistique de Bleach. Pour commencer, on va pas parler de Bleach, mais évoquer brièvement Zombie Powder. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier manga de Tite Kubo à avoir été publié dans le Jump, une œuvre qui compte seulement 4 volumes, publiée entre 99 et 2000, juste avant Bleach. Et on pouvait déjà témoigner à l'époque du talent de l'auteur en termes de design de personnages. D'ailleurs, regardez le volume 1, ça vous rappelle pas un truc ? La pose est similaire à celle de Grimmjow sur le tome 24 de Bleach. Mais le plus important, c'est le trait employé par Kubo pour dessiner ses personnages. À l'époque, les designs étaient bien plus angulaires, plus durs, plus carrés. Ça se voit bien quand on regarde les visages des persos, et c'est quelque chose qui va continuer avec les débuts de Bleach justement. À côté de ça, on pouvait aussi dans ce manga constater de l'importance pour Tite Kubo de mettre en valeur ses personnages le plus possible. Pour lui, les décors et arrière-plans ne sont pas forcément nécessaires. Une planche épurée, représentant seulement un personnage avec quelques effets derrière, permettrait selon lui de mieux mettre en valeur ses protagonistes. Et si on regarde les débuts de Bleach, ces designs angulaires et très facilement reconnaissables sont toujours là. Ça par exemple, c'est une des premières versions d'Ichigo, apparue dans le chapitre pilote. Mais comme on l'a dit, c'est pareil au début du manga, et pour vraiment s'en rendre compte, le mieux est de comparer les planches. Genre là, vous avez la première apparition des capitaines tous ensemble en réunion. Et si ça fait un moment que vous n'avez pas remis le nez dans ces chapitres de Bleach, certains designs risquent de vous faire bizarre. En plus d'avoir un visage plus saillant, les personnages ont l'air bien plus jeunes, avec une apparence un peu plus cartoonesque que dans les arcs qui suivront. Les plus marrants à voir pour moi, c'est Gin, Zaraki et Yamaji. Regardez, sérieux, Gin on dirait vraiment un gosse, et Yamaji il me termine. Si on regarde leur version finale, la différence saute aux yeux, ça c'est sûr. Mais en vrai, le changement s'est fait petit à petit. Genre il y a presque 15 ans qui séparent ces planches là. Autre comparaison que j'aime bien, c'est celle entre le passage où Ishin et Ichigo sont sur la tombe de Masaki au début du manga, et celui où toute la vérité sur sa mort est révélée, dans le volume 60. Là aussi on voit bien la différence, ces deux scènes mythiques entre Ichigo et son père n'ont selon moi pas du tout la même aura, et ne véhiculent pas la même chose. Le style employé dans l'arc final colle selon moi mieux avec ces passages plus sombres, mais ça on en reparlera. Après on peut déjà constater des différences si on prend la fin de l'arc Soul Society, où j'ai l'impression que Kubo commence à arrondir un peu son trait. Par contre attention, je suis pas en train de dire que les planches de Bleach au début n'étaient pas bonnes. Le but ici est de constater l'évolution, pas critiquer. Vous savez bien que moi j'aime toutes les planches du manga, peu importe qu'elles soient anciennes ou récentes. Mais si on regarde le Yamaji de la fin de l'arc Soul Society, ça a déjà plus rien à voir avec le design de sa première apparition. Et c'est pareil pour quasiment tous les capitaines. Enfin bon, c'est normal étant donné que la publication de cet arc s'est déroulée sur à peu près 3 ans. En tout cas, ces changements commencent à bien se faire ressentir au fur et à mesure que l'arc Arrancar avance. Regardez par exemple la première apparition d'Ulquiorra comparée à sa dernière. Je pense que c'est dans cet arc que Kubo Sensei commence à vraiment perfectionner son style. En plus de ses traits de plus en plus arrondis et réalistes si j'ose dire, on peut aussi voir de gros changements en ce qui concerne les mimiques des personnages. Leur regard semble de plus en plus expressif et détaillé, et l'une des forces de l'auteur c'est de réussir à nous faire clairement deviner les émotions et intentions de ses protagonistes juste avec une expression. C'est facile de juger de cela en prenant le personnage d'Orihime, dont la palette d'expression s'est grandement étoffée au fil du temps. Bon, parlons aussi un peu des décors, un point qui a été source de critiques pendant pas mal de temps, car il est vrai que parfois, notamment lors des combats, l'auteur ne dessine presque pas d'arrière-plan. Comme il l'a dit lui-même, il préfère se concentrer sur ses personnages, donc on verra pas des environnements à la One Piece par exemple. Cependant, il faut quand même noter qu'au début du manga, il y en avait un peu plus, surtout si on compare avec le dernier arc dans lequel les planches sont ultra épurées. Après là c'est une question de goût. Comme je l'ai dit, c'est un choix personnel de l'auteur de vouloir insister sur les personnages, et quand il y a besoin de faire des décors, ils sont de très bonne facture. Pour moi en tout cas ça fonctionne, et ça permet de rendre certains passages bien plus impactants, en mettant en valeur l'essentiel. Quoi qu'il en soit, j'ai parlé de style épuré, et je pense que c'est un bon mot pour définir les dessins de Bleach, en particulier lors de l'arc final du manga. Les personnages y apparaissent bien plus lisses qu'au début, le découpage aussi est bien différent et je saurais pas trop comment le définir mais j'aime beaucoup. Et c'est sûr que si on le compare au découpage du début de Bleach, c'est bien différent, puisque l'auteur dans les premiers volumes prenait pas vraiment de risques par rapport à ça. D'ailleurs je trouve qu'au début certaines planches paraissaient un peu surchargées, il y avait parfois beaucoup de texte et ça pouvait rendre la lecture moins digeste. A l'inverse, plus on avance, plus on trouve des pages quasiment vides de dialogue, et faisant la part belle aux illustrations. Et là je pense que c'est pas juste une question artistique mais aussi une question de temps, ce qui est compréhensible quand on connaît le rythme effréné auquel sont confrontés les mangaka. Du coup, pour résumer un petit peu, au fil des arcs narratifs, on peut dire que le style de Kubo a beaucoup évolué, ce qui est logique. Les planches de la guerre sanglante millénaire représentent un peu le résultat final de cette évolution, avec des personnages qui sont passés par de multiples designs, et qui ont à chaque fois gagné en maturité à la fois dans l'histoire mais aussi à travers les dessins.
Les capitaines en imposent de plus en plus, et je trouve ça vraiment cool que la plupart des tenues changent entre les différents arcs. Pour certains ça se voit pas trop, mais si on regarde le meilleur perso de Bleach, là c'est la fête. À la base il avait juste l'air d'un sadique, ce qui collait au personnage, mais au final c'est le Cirque du Soleil le gars, et c'est parfaitement en adéquation avec le développement qu'il a eu au fil du temps. Mais c'est pareil pour beaucoup de personnages, et ça contraste pas mal avec certains shonen neketsu, dans lesquels les protagonistes gardent un design strictement identique du début à la fin. Mais tout ça c'est pas étonnant quand on sait à quel point Tite Kubo aime la mode. Tout au long du manga, et en particulier entre les chapitres, on trouve des planches représentant ces personnages dans des tenues diverses, parfois très excentriques, et souvent giga stylées. D'ailleurs ce sont d'après lui des tenues qu'il aimerait bien pouvoir porter dans la vraie vie. Mais si on revient un peu sur les dessins de l'arc final, il y a une dernière chose que je trouve assez différente par rapport aux arcs précédents, et c'est la façon d'utiliser les ombres. Pour ceux qui s'y connaissent en dessin, vous me direz, mais j'ai l'impression que pour appuyer le ton plus mature et violent de cet arc, il accentue les effets d'ombre sur le visage des personnages. Et sur certaines planches, ça donne vraiment un rendu ouf. Par exemple avec Kenpachi, regardez la pression qu'il met, c'est indécent. Pareil avec Unohana. Pour moi ces dessins-là sont typiques de la guerre sanglante millénaire, mais quoi qu'il en soit, quand on voit ces planches reprises trait pour trait dans le teaser de l'anime, ça fait grave envie et j'espère qu'ils réussiront à parfaitement retranscrire l'ambiance que procurent les dessins en lisant le manga. Pour moi c'est dans cet arc que Kubo atteint vraiment un niveau stratosphérique. Il y a trop de planches de malade, notamment des doubles pages de folie. Et en parlant des doubles pages, dans Bleach il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Celle-ci était moins présente dans l'arc Shinigami remplaçant, où elles se font assez rares, mais l'auteur va commencer ensuite à en proposer de plus en plus. Après là aussi on peut se dire que faire une double page représente un gain de temps, ce qui peut aussi expliquer pourquoi il y en a pas mal dans l'arc final. Genre ces 2 doubles pages juste pour le Bankai de Renji, là je suis pas sûr que ce soit purement un choix artistique. Mais en général je trouve qu'elles sont très bien utilisées et mettent à nouveau grandement en valeur les personnages. Et maintenant qu'on a fait un peu le tour du plat principal, faut aussi parler du one-shot Bleach paru l'an dernier. Et bien sûr de tous les dessins du moment qui paraissent sur Club Outside ou qu'on a pu voir grâce à la Bleach EX. Bleach a pris fin en 2016, mais contre toute attente, l'auteur a repris du service à l'été 2021 pour nous livrer un one-shot très prometteur. Et oui, entre temps il y a eu aussi Burn the Witch, mais c'est pas le sujet. Même si je vous conseille d'acheter le premier volume du manga si vous aimez Bleach, en plus la couverture est méga stylée. Et en parlant de couverture, comment évoquer les dessins de Bleach sans en parler? Elles aussi ont bien entendu évolué avec le temps, et elles ont d'ailleurs été modifiées à 2 reprises si je dis pas de conneries. Elles sont différentes pendant l'arc Fullbring des volumes 49 à 54, et changent à nouveau pour l'arc final, dans lequel elles atteignent la quasi-perfection. Je sais pas lesquels vous préférez, donc dites-le moi en commentaire si vous êtes chaud. Pour moi ce serait trop dur de choisir, mais il y a sûrement les tomes 27 et 60 dans le lot. Enfin bon, revenons sur ce fameux one-shot du coup. Ici on retrouve bien la patte de l'artiste, et c'était un réel plaisir de voir ça après toutes ces années. Bien entendu, on est encore sur un style différent de la guerre sanglante millénaire. Les designs des persos 12 ans plus tard peuvent sembler un peu déroutants pour certains, et pour moi il y a clairement 2 ambiances dans ce one-shot. Le début est dessiné de façon un peu plus légère, pas sans rappeler les débuts de Bleach, mais quand les embrouilles arrivent, on repart sur un trait plus mature. La planche la plus emblématique de ça, c'est sûrement celle où Zayel se dévoile, clairement une des pages les plus marquantes du one-shot. On voit que Tite Kubo est toujours aussi chaud, mais rappelez-vous que pour le moment, rien ne confirme que ce one-shot débouchera sur une suite réelle à Bleach, donc soyons patients. Mais il y a 2 autres designs de personnages dans ce one-shot qui sont assez drôles selon moi, et c'est ceux de Rukia et Yumichika, qui pour le coup ont un design bien différent que ce qu'ils avaient dans l'arc final. Dernier truc, regardez la couverture de ce one-shot. Elle est vraiment incroyable, y a rien à dire, et si on la met à côté du volume 1 de Bleach, on voit bien le chemin parcouru. Bon, on se rapproche de la fin, mais il reste un sujet à exploiter, concernant les dessins les plus récents réalisés par Tite Kubo. A partir de là, il faut noter quelque chose de très important. Pour la majorité de sa carrière, il est resté sur des dessins classiques sur papier, mais il s'est récemment mis à expérimenter le dessin numérique, utilisé aujourd'hui par une grosse partie des mangaka. Selon lui, il avait du mal à utiliser cet outil à la base, mais regardez ce que ça donne avec ses dessins réalisés pour la Bleach EX. C'est une sorte de calendrier avec chaque jour un personnage, et on peut clairement voir la différence si on compare avec le manga. Je saurais pas trop comment définir ces dessins, mais ils ont une sacrée vibe et on a vraiment l'impression que l'auteur s'est fait plaisir. On retrouve plein de designs craqués comme les Fullbringer en mode businessman. En travaillant pour Yukio, ils doivent se faire des millions, presque autant que ce que je gagne avec les vidéos. Mais il y a plein d'autres illustrations que vous pouvez retrouver sur Club Outside ou via Twitter, et on voit que Kubo prend en main l'outil numérique et teste plein de trucs. Regardez ce petit Ichigo qui mange une glace là, il est pas trop BG. Et regardez, ça c'est pour vous les petits bandeurs de Matsumoto là. En tout cas, j'espère que cette petite rétrospective sur les dessins de Bleach et leur évolution vous aura plu. Encore une fois, je suis pas un pro du dessin et j'avais juste envie de parler de ça de mon point de vue et sans prétention. Si vous suivez Bleach depuis longtemps, vous pouvez comme moi associer ces différentes évolutions dans les dessins à différentes périodes de votre vie. Et perso, je ressens toujours un peu de nostalgie en regardant les planches les plus anciennes, puisque ça me rappelle que Bleach m'accompagne depuis bien longtemps maintenant, et c'est beaucoup de plaisir. Quoi qu'il en soit, c'est là-dessus qu'on va finir pour l'instant. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, oubliez pas le banquet sur le bouton like, la cloche de ses morts et tout le bordel pour la passion de Bleach et le référencement. Et en attendant la suite, moi c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.